Vous n'aimez pas les clichés? Bah nous non plus, mais alors ceux-là, ceux-là vous allez craquer, mais restez avec nous, n'allez pas voir les feux de l'amour, c'est le moment de rester, parce qu'il y a des animaux, et vous allez voir quels animaux, et oui, je parle bien sûr des photos magnifiques d'animaux et de nature qui sont exposées en ce moment à Bourges, et c'est la belle histoire du concours international dont elles sont le fruit, et c'est la belle histoire d'Émilie. Et oui, vous allez être un petit peu triste, hein. Les marmottes de France 3 pourraient bien se faire voler la vedette par la vraie, la courageuse, la lauréate du concours international de photographie, le plus prestigieux au monde, et je n'en rajoute pas parce que ça fait 55 ans qu'il existe ce concours-là. Photographe de nature, les récompenses sont chaque année distribuées à Londres. L'expo est actuellement visible au Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Près de 50 000 photographes, professionnels et amateurs, les deux, ont postulé à ce concours. 19 seulement ont été récompensés. Mais le vrai gagnant dans l'histoire, c'est le public, vous, qui pouvez découvrir cette expo à Bourges, parce que 100 des clichés sont à Bourges. Dans le muséum, nous recevons aujourd'hui son directeur Sébastien Machin. Bonjour. Bonjour Sébastien. Quel a été cette année le fil rouge, la thématique de l'esprit du concours photographe de nature? Alors cette année, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de photographes qui ont participé, comme vous l'avez indiqué. On est à plus de 48 000 photos qui ont été envoyées. Provenant du monde entier. Et cette année, on a franchi la barre des 100 nationalités différentes au niveau des photographes. Bravo. Et ça, c'est très intéressant. La notoriété grandit de ce concours-là, donc forcément... La notoriété, c'est le plus grand concours mondial. Hein, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître des photographes de pays qui, jusqu'à maintenant, ne faisaient pas trop de photographie de nature, comme les pays asiatiques, les pays chinois. Et on va le voir de tous âges, il y a même des enfants qui participent à ce concours, puis il y a un petit enfant, on en parlera tout à l'heure. Le premier dont je voulais qu'on parle forcément, je parlais de la marmotte tout à l'heure, c'est celle que l'on voit à peu près partout, hein, c'est un joli buzz sur le net, heureusement, c'est mérité. Le Grand Prix a été remis à ex-aequo catégorie comportement et mammifères à Yongqing Bao. Je vous le laisse. Vous parlez chinois, vous Frédéric? Non, vous auriez japonais, mais... Ah ouais, voilà. En tout cas, il a reçu ce prix-là pour cette marmotte. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette photo? Les autres sont toutes sublimes aussi, mais qu'est-ce qu'elle avait d'unique? Alors en fait, c'est une photo qui se passe sur le plateau tibétain. On est à la sortie de l'hiver. Et le renard avait repéré qu'il y avait un certain nombre de marmottes qui sortaient de l'hibernation. Et notamment cette jeune marmotte, ce jeune, qui attendait à la sortie du terrier et puis la marmotte hésitait à sortir. Voilà. Il avait repéré le renard. Alors c'était une maman qui avait ses petits, je suis laissé dire qu'elle avait la renarde. Oui, d'accord. Et elle en avait fait, 3 petits à nourrir. Pardon, le photographe suivait donc ces différentes marmottes depuis plusieurs jours. Et il avait repéré qu'il y avait donc ces renards qui étaient tout autour. Et alors, la photo a eu un buzz exceptionnel cette année, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet, parce que les gens l'ont trouvée marrante, rigolote. Alors, ça se finit pas très bien, hein, je crois. Voilà. Ça raconte une histoire et on peut s'imaginer beaucoup d'issues en fait. Ça veut dire qu'on peut s'imaginer. Ça peut être très humoristique. Et malheureusement, alors les enfants, si vous écoutez, vous bouchez les oreilles parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la fin, elle n'est pas terrible. La marmotte a servi de casse-croûte. Pour la portée aussi de la renarde qui avait ses 3 petits à nourrir, il faut le rappeler. Voilà, c'est aussi le cycle de la vie aussi. Je parlais tout à l'heure des jeunes parce qu'il y a de très jeunes qui sont primés, notamment Cruz Hernan dans la catégorie jeune photographe. Il n'a que 14 ans et il a réalisé ce cliché-là. De quel animal s'agit-il et surtout, mais comment a-t-il pris ça? Alors là, on est donc avec un céphalopode, on est 3 mètres sous l'eau, du côté de l'Indonésie. Il est grand comment ce céphalopode? Il est pas très, non, c'est pas très grand. Hein, ça fait une cinquantaine de centimètres. Il est phosphorescent, c'est ça? Oui, et en fait, ce jeune donc photographe de nature qui a 14 ans était avec un groupe de plongeurs et il avait l'habitude de nager très vite, beaucoup plus vite que le reste du groupe. Hein, il est jeune. Et là, le groupe de plongeurs... Il a été très rapide. Nous aussi, il faut qu'on soit très rapide. On resterait bien 20 milieux sous les mers encore. Mais on va aller encore plus vite. Il y a tellement de photos à découvrir. Je voudrais qu'on parle quand même d'un Français qui a reçu un prix également. Il s'appelle Jérémy Villet. Il est lauréat pour son portfolio de 6 photos. Là, on va en voir plusieurs de lui. Quel est son univers et comment travaille-t-il, Jérémy Alors, Villet? Jérémy, lui, c'est un photographe français qui part à l'autre bout du monde. Hein, il part au pôle pour faire des photos blanc sur blanc. C'est-à-dire que vous avez le sol qui est blanc et le ciel qui est blanc. On a le blizzard, il fait -40.
il fait de la photo à l'affût et il reste des heures et des heures comme ça dans la neige. On Et il dirait planque presque des seul, dessins pour ouais. certains. Ouais, Oui, c'est vrai. oui. Alors, ce qui est étonnant, j'ai lu qu'il avait démarré en faisant des photos de mariage et que finalement, Et ben, c'était Il l'ironie marie de la l'histoire, a nature, voulu qu'il reste voilà. dans l'univers on du est dans blanc. le blanc sur blanc. Ouais, c'est drôle. Ouais. Et il vient de sortir un livre, donc c'est à découvrir, Jérémy Villet, à la fois en bouquin et à la fois en expo. Il y a le bouquin de Eh oui, l'expo qui est c'est ça. sorti également, évidemment, que l'on peut trouver sur Internet et au Muséum de Bourges. Oui. Un mot sur ce livre-là? Alors le livre, bah, c'est les 100 photos donc, qui ont été primées, c'est aux éditions Biotop, et donc c'est toutes les photos que vous avez sur l'exposition, et c'est un ouvrage qu'on sort tous les ans. On a la version française qui est traduite par le Muséum de Bourges, donc c'est une vraie histoire avec le Muséum de Londres Exactement. depuis un certain C'est nombre pour ça que je d'années. voulais qu'on Très finisse là-dessus, longtemps. parce que le Muséum de Bourges, évidemment, participe aussi à la production de ce livre-là, qui est sorti aux éditions Biotop, que vous pouvez retrouver sur Internet, ainsi qu'au Muséum de Bourges, muséum-bourges.net. Merci beaucoup, Sébastien Machin. Merci à On vous. se revoit l'année prochaine pour Oui. l'édition d'après, hein, ok? Grand plaisir de vous avoir reçu.